Donc l'insightement comme l'ideation sont deux phases clés dans le processus d'innovation. Donc on a l'insightement qui est un temps de compréhension et qui permet de clarifier des enjeux et des territoires d'opportunité. Et puis on a l'ideation qui est un temps de créativité et dont l'objectif est d'apporter une réponse pertinente et adaptée à la bonne cible. Alors pour la phase d'insightement dont on parlait, on doit évidemment partir d'un enjeu stratégique pour l'entreprise ou pour la marque. Et à partir de cet enjeu, on explore différentes sources de connaissances consommateurs afin de comprendre et ensuite rédiger les insights. Donc pour favoriser une compréhension complète, notre parti pris est de privilégier, quand le temps nous le permet bien sûr, la synthèse de plusieurs sources consommateurs, croisant la data comportementale, les observations ethnographiques, le social listening, les études quali ou quanti. Pourquoi ? Parce que chaque canal de connaissance a ses avantages et ses limites, comme vous le savez. C'est du croisement de plusieurs indices que les insights les plus sûrs peuvent être identifiés et reliés à des cibles précises. Alors pour exprimer les insights, notre autre parti pris est d'ordre rédactionnel. En effet, il va devoir naviguer dans votre organisation et être autoporteur pour être compris de tous, sans ambiguïté, sans risque multi-interprétatif. Et pour ce faire, nous utilisons bien sûr notre méthode SMT, que nous détaillons par ailleurs dans nos formations. Alors les insights issus de la première étape de l'insightement permettent de fournir la matière pour l'ideation, qui constitue la deuxième étape de cette démarche d'innovation. Donc il s'agit de développer ici des propositions de valeur qui feront vraiment sens pour vos cibles. Et pour ce faire, il y a deux facteurs clés de réussite, le casting du workshop et l'approche d'animation. Donc concernant le casting mobilisé d'une part, nous recommandons la pluralité des métiers impliqués, ainsi que l'implication de consommateurs témoins, car c'est cette méthode qui amène aux propositions les plus efficaces. Et selon les enjeux, il est possible d'impliquer bien sûr des drafteurs ou des designers pour aller jusqu'au prototypage. Concernant les techniques d'animation, d'autre part, nous mobilisons notre cadre méthodologique SMT, dont on a parlé un peu plus haut, et qui permet de délivrer une clarté optimale et d'éviter les pièges du multi-interprétatif. Donc durant les Ideation Labs, nous privilégions des itérations permanentes avec des cibles témoins, et qui n'ont bien sûr pas participé au débat créatif, c'est très important, et auxquels nous soumettons les drafts de propositions de valeur afin de les ajuster en trouvant l'angle le plus clair et le plus performant. Puis nous les soumettons à nouveau, tout cela dans un format total de 2 journées, vous permettant ensuite de disposer de propositions de valeur sécurisées, clés en main, consumer-centric et prêtes à être évaluées quantitativement. Bien sûr, nous observons d'expérience que dans bien des cas, ces phases d'insightement et d'ideation tendent à s'entremêler et que les allers-retours entre la compréhension et l'idée créative finissent par rendre floue finalement la frontière entre la vision conso et la vision créative de la marque. Si bien que parfois, la vision que l'on se fait du besoin consommateur peut être déformée par le prisme de l'idée créative que l'on a contribué à faire émerger. Le cadre méthodologique et les séquences itératives que nous avons développées permettent d'aider à déjouer ce type de piège pour au final vous assurer la rédaction de propositions de valeur pertinentes qui adressent des territoires d'opportunités réels.